Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez dans vos corps? J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre 9e semaine de Pilates chez nous, mais on n'est plus confinés, donc ça change tout. Je ne sais pas si ça change beaucoup pour vous, mais ça va changer progressivement. En tout cas, ce qui va pas changer, c'est qu'on va rester ensemble chez moi et chez vous pendant un petit instant pour faire nos cours de Pilates. Je me suis dit que comme la semaine dernière, c'était la flexion, cette semaine, ça avait du sens de travailler l'extension. Donc, on va partir sur cette idée-là pour aujourd'hui. Prenez un instant pour retrouver vos pieds. Vous allez trouver grand orteil coussiné, petit orteil coussiné, extérieur du talon, intérieur du talon. Gardez les pieds bien plantés, plateforme des pieds, cylindre des jambes, ovale du bassin, ovale de cage thoracique, cylindre de cou, ovale de tête. Inspirez, tendez les bras. Et expirez, relâchez, ovale de tête, cylindre de cou, ovale de cage thoracique. Plongez, plongez, plongez jusqu'en bas. Restez. Gardez beaucoup de poids sur vos pieds. Laissez la tête se relâcher bien, comme on a beaucoup fait la semaine dernière. Et puis, on va faire oui et non. Oh, pardon, ça me fait bailler. Et puis, on arrête avec les mouvements, et on fait les bras, dans un sens et dans l'autre. Et puis, on va arrêter avec les mouvements, garder les pieds qui appuient beaucoup pour bien tendre les jambes. Et on remonte jusqu'en haut. Très bien, on va s'échauffer avec nos petits squats. Donc, écartez les pieds à la large de vos hanches et on va faire 10. Donc, on fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et puis, j'ai oublié de te dire avant, mais allez chercher votre gros pavé. Comme ça, on va l'utiliser aujourd'hui. Olivia m'a demandé de troquer Anna Karenina pour Larousse Junior. Voilà, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui. Prenez votre livre et comme il est dans vos mains, je pense, tendez le livre devant vous. Ah, il pèse un peu, Larousse Junior. Tendez une jambe derrière vous et on va faire 5 de chaque côté. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va changer. C'est parti de l'autre côté. On fait 5, 4, 3, 2 et 1. On va poser un genou et l'autre. Et puis, on va commencer. Donc, posez votre livre pour l'instant. On va commencer à faire un chat classique pour déjà mettre en place l'extension. En Pilates classique, l'extension vient un peu plus tard quand même. Donc, on va commencer par arrondir le bas du dos, le milieu, le haut, la tête se relâche. Ça, c'est notre chat dos rond. Expirez. Et inspirez, cambrez le bas du dos, le milieu du dos. Soulevez le visage, regardez devant vous. Et encore, expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, la tête se relâche. Et inspirez, cambrez le bas du dos, le milieu du dos, soulevez votre visage. Et quand on est en extension, je vais vous montrer ici parce que ça va être un thème quelque part où je ne veux pas que vous vous retrouvez complètement affaissé comme ça. Poussez dans les mains, soulevez votre sternum à ce qu'il se trouve devant vous et expirez, arrondissez. Et quand on fait le signe, c'est pareil. Encore une fois, inspirez, cambrez le bas du dos, le milieu, le haut. Je vous montre, je ne veux pas voir ça. Je veux vraiment que vous poussez dans les mains, poussez dans les genoux et vous ne tombez pas dans votre extension, mais vous êtes soutenu dans votre extension. Et expirez, arrondissez et terminez en dos rond. Et puis, on va faire des choses, on va faire une petite série de bras. Donc, vous allez poser votre livre. Je vous conseille de mettre cette partie du livre vers vous. The spine, ça s'appelle la colonne en anglais. J'oublie comment ça s'appelle en français. Parce que sinon, la partie extérieure va aller trop dans les omoplates. Et puis, vous mettez vos omoplates sur le livre. Et puis, on s'allonge. Et donc, l'auteur du livre a de l'importance pour l'extension que vous allez vouloir
avoir. Vous pouvez avoir soit les jambes tendues, soit pliées. Je pense que je vais garder mes jambes pliées pour l'instant. Tendez les bras vers le plafond et commencez par inspirer, soulever et expirer, relâcher les omoplates autour du livre. Encore inspirer, soulever. Expirez, relâchez autour du livre. Encore inspirez, soulever. Expirez, relâchez. Et donc avec la tête, faites attention de ne pas vous retrouver avec trop d'extension au niveau des cervicales, ni trop de flexion, ça c'est plus difficile, mais vraiment en entre-deux. On sent la tête bien appuyée. Encore une fois, tendez et posez. Vous avez compris, c'est un peu comme le rouleau. Et donc là, imaginez que vous tenez une boîte à chaussures entre vos mains, ou vous pouvez prendre une boîte de Kleenex, par exemple. Inspirez, baissez, et expirez, remontez. Inspirez, baissez, expirez, remontez. Encore une fois, inspirez, baissez, expirez, remontez. On va faire plus grand. Inspirez, baissez, expirez, remontez. Gardez la boîte de Kleenex entre vos mains. Inspirez, baissez. Expirez, remontez jusqu'aux oreilles. Encore deux. Inspirez, baissez. Expirez, revenez. Aspirez le nombril, approchez les côtes. Ne lâchez pas la boîte comme je viens de faire. Et une dernière fois. Inspirez, baissez. Et expirez, aspirez le nombril, approchez les côtes en arrière. Et puis remontez jusqu'en haut. Ouvrez les bras en T. On va faire notre arbre. Expirez, serrez votre arbre préféré très très fort. Inspirez, ouvrez. Expirez, serrez, 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 serrez. Inspirez, ouvrez. Expirez, serrez. Inspirez, ouvrez. J'ai oublié de le dire, mais si vous avez un rouleau, j'en ai un, mais j'utilise mon livre en solidarité avec vous, mais si vous avez un rouleau, vous pouvez mettre le rouleau derrière le dos. Expirez, serrez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, serrez. Changez la position des bras pour faire le goal, donc comme ça. Et puis ensuite, les paumes de main vers le plafond. Inspirez, glissez les mains au-dessus de la tête. Expirez, écartez les coudes. Encore, inspirez, glissez les mains au-dessus de la tête. Expirez, écartez. Encore 3. Expirez. Et 2. Expirez. Dernière fois. Expirez. Et puis ouvrez les bras encore en T. Paume de main vers le plafond et prenez 2 grandes respirations là. Inspirez. Expirez, videz. Quand vous inspirez, sentez les omoplates qui gonflent contre votre livre. Et expirez. On va tourner les bras vers le plafond pour faire les cercles. Inspirez, baissez. Et grand cercle, expirez. Encore inspirez, baissez. Et grand cercle, expirez. Encore inspirez, baissez. Grand cercle, expirez. Dernière cette direction. Et expirez. Et dans l'autre sens, inspirez en arrière. Et grand cercle, expirez encore. Expirez. Encore 2. Expirez. Dernière fois. Et expirez. Restez là, posez les bras, allongez une jambe, allongez l'autre. Faites pointer, flex avec vos pieds ici. Pointez, fléchissez. Dernière fois. Et puis ramenez une jambe vers vous, ramenez l'autre, roulez sur un côté, poussez votre livre et puis venez vous allonger. Et franchement, c'est pas mal l'après-livre versus l'après-rouleau. C'est pas mal. OK, et on va rester ici, profiter de la sensation encore de respiration. Dernière fois. Et puis, venez plier les genoux. Et puis, on va soulever une jambe en tablette, soulever l'autre. Expirez. Serrez les jambes ensemble. Trouvez votre pied levé. Gardez les doigts sur le tapis. Inspirez. Glissez les doigts vers l'avant pour soulever la tête et le haut du dos. Et c'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Donc, changez de position de jambe si vous en avez envie. Moi, oui. Encore inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Serrez bien les talons ensemble. Profitez de faire l'anti-livre. Donc, c'est l'inverse de la position d'extension qu'on vient de trouver en extension passive. Encore inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Posez une jambe. Posez l'autre.
Fléchissez les pieds. Prenez soit votre livre, soit votre boîte de Kleenex. Je vais le dire. Boîte de Kleenex, c'est pas mal pour avoir quelque chose dans les mains, mais pas trop lourd. Et on va inspirer, soulever la tête, expirer, étirez-vous. Ceci dit, le poids du livre va vraiment m'entraîner en avant. C'est pas mal aussi comme étirement. Inspirez, basculez le bassin. Expirez, déroulez. Encore, inspirez, soulevez la tête. Expirez, étirez. Je vais peser la Rose Junior après. Inspirez, basculez le bassin. Expirez, une dernière fois. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, étirez-vous loin en avant. Et puis, on va poser la rousse sur le talon droit. Pied flex. Tendez les bras. Déroulez jusqu'en bas. Donc, je vais garder mon pied droit sur le dictionnaire. Tirez la jambe gauche vers vous. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Tendez et pliez. Tendez jusqu'en restez pointé. Fléchissez, pointez, fléchissez. Petit cercle. Et dans l'autre sens, gardez le pied pointé. Posez les bras le long du corps. C'est parti à droite. Inspirez, croisez. Expirez encore. Encore une fois. Restez en haut et c'est parti à gauche. Dernière fois. Et pliez les genoux vers vous pour relâcher. Poussez le livre vers votre pied gauche et on va poser le talon gauche. L'idée, c'est juste trouver un étirement dans la hanche un peu passif, un peu agréable par le fait que la jambe soit soulevée. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Encore une fois, tendez. Et pliez, tendez jusqu'en haut. Restez, pointez. Fléchissez, pointez, fléchissez. Gardez le pied pointé, petit cercle dans un sens, dans l'autre. Gardez le pied pointé. Posez les bras, c'est parti. Inspirez, croisez. Expirez encore. Encore 2. Dernière fois. Et à droite. Dernière cette direction. Et pliez vers vous pour relâcher. Tirez la jambe vers vous. Profitez de cet étirement de devant la hanche gauche. Expirez pour venir vous asseoir pour le rolling like a ball. Donc, enlevez votre livre, les mains sur les tibias, flexion, la tête se relâche bien et vous vous enroulez autour de vous-même. Expirez, encore inspirez, roulez. Expirez, encore inspirez, roulez. Expirez, encore 2. Expire, dernière fois. Si vous voulez faire plus petit, allez-y. Et puis, c'est parti pour la série abdominale. On va faire rapide. On va faire 3-4 de chaque. Du coup, c'est la dernière fois. Et puis, on fait 3-4. Les jambes loin, les bras loin. Encore 2. J'ai complètement sauté. Non, j'ai rien sauté. Alors, ciseaux. 1, 2. Et 1, 2. Je suis en train d'aller un peu trop en avance. 1, 2. 1, 2. Dernière de chaque côté. Et puis les 2. Inspirez, baissez. Expirez encore. Gardez votre courbe. Dernière fois. Et c'est criss-cross. On twist. On change. On twist. On change encore une fois de chaque côté. Oups, j'ai rajouté. Désolée. Désolée pour moi aussi. Et étirez-vous. Les bras loin. Les doigts loin. Les orteils loin. Et expirez. Hop. Pour venir vous asseoir. Spine stretch. Donc, écartez les pieds à la largeur du tapis. Et vous savez quoi? Parce qu'on a notre livre, on se met dessus. Ça va nous permettre de donner un petit étirement un peu différent que d'habitude. Ça étire bien les arrières de jambes. Tendez les bras. Et expirez pour vous étirer loin. Et inspirez, remontez. Encore 2. Expirez, étirez loin. La tête se relâche beaucoup. Inspirez, remontez. Dernière fois, expirez, étirez-vous loin. Restez un instant. Laissez la tête être lourde. Relâchez les épaules. Si vous voulez attraper les pieds, vous pouvez. Et grandissez.
Et relâchez. On va enlever le livre. Faire une dernière fois pour aller vers la chaise à bascule. Tirez les jambes vers vous. Tendez les jambes et c'est parti. Encore inspirez, roulez. Expirez. Les mains sur les mollets poussent dans les mains. Si vous avez envie de grimper jusqu'aux chevilles, c'est possible aussi. C'est plus dur. Dernière fois. Et on va rester pour les petits croisements, rotation externe. Et on reste inspirez, expirez, inspirez, expirez. Posez les mains et déroulez tout de suite. Grand couteau suisse si vous voulez. Pardon, grand tire-bouchon, sinon petit. Donc je fais tire-bouchon 2. Et sinon, faites tire-bouchon 1. Je le ferai après. C'est juste que je me suis laissée emporter par mon tire-bouchon. Mon couteau suisse, donc tire-bouchon 1, comme ça. Faites celui que vous avez envie de faire. Et je vais monter pour une dernière fois de chaque côté. Je roule vers ma hanche droite, hanche gauche, et je remonte. Et je roule vers ma hanche gauche. Et je remonte. Et puis, on va baisser les jambes un peu, expirer, dérouler, et laissez-vous entraîner vers la position assise. Très bien. Donc, on va tout de suite aller vers la scie. Donc, écartez les jambes. Si ça vous dit de vous asseoir sur votre livre pour la scie, vous pouvez. Tendez les bras, inspirez pour grandir. Expirez, twistez. Restez sur ce côté, attrapez le pied, poussez l'autre main vers le plafond, twistez, twistez. Inspirez, grandissez. Expirez, twistez beaucoup. Poussez cette main vers le haut. Inspirez, grandissez. Expirez, twistez. Dernière fois de chaque côté. Et expirez. Et grandissez-vous. Et relâchez. On va faire encore une petite torsion parce que la torsion échauffe beaucoup pour faire une jolie extension. Croisez la cheville, le genou droit sur le genou gauche. Inspirez, roulez à gauche. Expirez, centre les mains aussi large que votre tapis en gros. Expirez encore une fois de chaque côté. Expirez et à droite. Expirez, changez le croisement. On fait droite. Expire, gauche. Encore inspirez à droite. Expirez à gauche. Dernière fois de chaque côté. Et puis, on va décroiser, attraper une jambe. Venez vous asseoir. Et on va préparer pour le signe de façon. Donc, une façon avec son livre Thigh Stretch. Donc, le Thigh Stretch va nous aider à commencer à faire l'extension au niveau de nos hanches. Donc, on va faire ça. Donc, tendez le livre devant vous ou la boîte de Kleenex, ça marche bien aussi. Inspirez, basculez. Expirez, revenez. Encore 2. Expirez. Dernière fois. Expirez. Posez le livre. Et on est en chat classique. Et puis, avancez les mains d'un pas. Et on va faire le chameau qui boit, ce qui va nous mettre en extension et aussi échauffer les bras. Donc, regardez devant vous. Et déjà ici, souvenez, je ne veux pas vous voir là, mais vraiment là. Poussez dans les mains. Soulevez bien la cage thoracique vers l'avant. Inspirez, pliez. Expirez. Pensez à envoyer votre sternum vers l'avant. Expirez. Et comme si les omoplates faisaient un sandwich avec le sternum pour pousser le tout vers l'avant. Ça, c'est peut-être étrange comme image. Encore, inspirez, pliez. Expirez. Dernière fois. Et expirez. J'espère que vous sentez bien vos triceps. Revenez en chat normal, en chat neutre. Tendez une jambe, tendez l'autre. Et puis, chat actif pour descendre. Donc, on va poser le front sur le tapis. Les mains juste en dessous de vos épaules. Et donc, on a préchauffé les hanches. On a préchauffé la cage thoracique. Tout comme quand on va faire un gâteau dans le four. On est préchauffé. Et vous allez soulever la tête. Le visage, pardon, soulever. Et regardez devant vous. Montez, 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 montez. Et expirez. Allongez. On va faire encore 2, 3. Inspirez, soulevez, montez. Et expirez.
Dernière fois comme ça et après on va rajouter. Inspirez, soulevez le visage, soulevez le regard. Devant vous, poussez dans les mains et expirez, allongez. On va faire le plongeon progressivement. Donc, on recommence. Soulevez le visage, soulevez le regard. Devant vous, restez ici et on va garder les mains. Inspirez, soulevez les mains, expirez. Jambes très tendues. Et relâchez. Donc, quand on va faire essayez de faire le grand et essayez, sauf que si vous avez mal au dos, j'aimerais bien que vous essayiez. Très important, quand on plonge, de garder le regard haut et de garder les jambes tendues. Donc, il faut vraiment commencer à garder cette ouverture de hanche qu'on vient de créer avec notre thigh stretch et la tête haute comme on vient de faire avec le chameau qui boit. D'accord? Donc, on a tout fait. Maintenant, il suffit de balancer. OK. Beaucoup de respiration, donc je ne vais pas parler pendant que je vais faire mon plongeon, mais je parle pour préparer. Donc, le front posé, soulevez le visage, soulevez les yeux, grande inspiration, et puis on va lâcher, on va tourner les mains vers le haut. Et ça suffit. Faites un grand dos rond et vous pouvez mettre les mains sur les pieds ou devant vous, au choix. J'aime bien les mains sur les pieds pour faire vraiment une petite tortue. Et puis on remonte. Et on va venir se mettre en place pour single leg kick, double leg kick. Donc on est à nouveau en extension. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas voir ça. On va pousser dans les mains, les bras pour suspendre la cage thoracique. Cette idée de sandwich de sternum et omoplate. Et on fait kick, kick et on change. Kick, kick, changer. Kick, kick, changer. Encore une fois de chaque côté. Et on va relâcher. Joue droite sur le tapis. Les mains haut dans le dos. Les jambes tendues. 3 kicks rapides. Expirez. 1, 2, 3. Inspirez, volez. Changez. 1, 2, 3. Inspirez, volez. Encore 1, 2, 3. Une dernière fois. Et 1, 2, 3. Et puis on va relâcher. Très bien. Dos rond encore une fois. Restez en dos rond. Gardez les mains devant vous. Et puis soulevez votre visage. Tirez les mains vers vos aisselles. Regardez devant vous. Et puis relâchez la tête. Marchez les mains vers vous pour remonter. On va faire neck pull. Parce que c'était un peu un de nos des exercices de la semaine dernière. Et on va commencer assis, puisque nous sommes assis. Et on va mettre les mains sur le front, sauf si c'est trop dur pour vous, tendez les bras ou ici. Donc, inspirez, basculez le bassin, expirez, déroulez jusqu'à poser la tête. Donc, si c'est trop dur de garder les mains sur le front, tendez les bras et expirez, montez les mains sur le front ou derrière la tête. Et on fait petit escargot, on s'enroule autour de nous-mêmes. Et on inspire, on remonte et on déroule encore une fois. On inspire, on soulève, on expire, on remonte et on courbe, on courbe, on courbe, on courbe. On remonte et on expire. On déroule. On va rester allongé. Prenez votre livre. On va faire le pont avec les pieds sur le livre parce que c'est sympa, je trouve. Et donc les pieds sont assez près du bassin, et les genoux juste par-dessus. Et on va pousser dans les pieds pour soulever les hanches. Restez ici un instant. Poussez les mains dans les cuisses, les mains, et expirez, déroulez. Encore, on va faire 2 fois comme ça. Poussez les cuisses dans les mains pour monter. Inspirez, soulevez, poussez les cuisses dans les mains pour monter, monter, monter. Et expirez, allongez. On va faire notre rocking après. Et du coup, cette ouverture au niveau des hanches, cette extension est très importante. Inspirez, poussez, montez, 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 montez. Et expirez, déroulez.
Posez les mains, on va faire des kicks. Inspirez, montez. Imaginez que les mains sont sur les cuisses. Tendez la jambe droite, pointez haut, fléchissez bas. Allez jusqu'au tapis. On inverse. Et on fléchit vers le haut, on pointe vers le bas, encore 2. Et allez jusqu'au tapis et puis changez de jambe. Donc, ressoulevez le bassin haut, de l'autre côté. Fléchissez haut maintenant. Dernière fois. Et puis posez le pied. Tendez les doigts au plafond. Soulevez le bassin plus. Et expirez. Déroulez. Pliez les genoux vers vous. Et attrapez une jambe. Venez vous asseoir. On va faire le spine twist. Les pieds bien flex. Tendez les bras. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez. 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 Dernière fois de chaque côté. Posez les mains à côté de vos hanches et on va faire le couteau suisse. Donc on pointe les pieds, on va basculer le bassin et on va laisser les jambes s'entraîner vers le haut et on expire. On redéroule, on va faire encore 2 fois. Montez vers le haut et puis aisément, très aisément, dérouler. Encore une fois. Et expirez, dérouler, jusqu'à venir vous asseoir. On va faire les kicks sur le côté à genoux et comme ça. Si vous voulez, allez, on va tenter, ça change un peu. On peut mettre une main sur le livre. Ça change un peu la hauteur, vous allez voir. Donc, on va mettre la main gauche derrière la tête. La main droite va venir attraper le livre et on fait en avant, un peu plus loin, en arrière. Cherchez cette ouverture au niveau des hanches. Dernière fois. Et puis, redressez-vous. Changez de côté le livre. Et même chose, tendez. Et on expire en courbe. Tendez la jambe. Dernière fois. Et allez loin. Et puis, redressez-vous. Très bien, je pense qu'on est prêt à faire le rocking. Donc, venez sur le ventre, à nouveau. Et vous allez commencer avec la main droite sous le front. Et le talon gauche est contre le fessier. La main gauche attrape le pied. Et ensuite, vous allez éloigner le pied du fessier. Poussez dans la main. Inspirez, pliez. Expirez, éloignez. Vous pouvez changer le pied aussi. Et puis, on expire, on redescend. Attention, j'ai remarqué moi-même que je montais trop mon épaule. Faites attention à ça. On va veiller sur ça, sur ce côté. Donc, d'abord, tirez le talon vers le fessier. Maintenant, éloignez le talon du fessier. Éloignez le talon, ramenez. Si, j'ai oublié de dire de l'autre côté, si c'est trop dur pour vous, mettez une serviette autour de votre pied. Et on expire, attention aux épaules, on redéroule. On va mettre le front sur le tapis, attraper les 2 pieds. Et puis, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste respirer. Donc, respirez avec moi. Vous allez pousser les pieds dans les mains et vous soulevez votre regard. Et on va relâcher et faire notre dos rond. Restez là, poussez les mains pour vraiment caler les talons, les ischions sur les talons. Dernière respiration ici. Et puis remontez la colonne et venez à l'avant du tapis. Très bien, chérie curieuse, dites-moi comment s'est passé votre rocking. J'ai trouvé en ce qui me concerne, et comme je fais l'entraînement avec vous, on se prépare pour le phoque pendant que je parle.
j'ai trouvé que j'étais vraiment bien prête à faire le rocking, que j'avais une bonne ouverture au niveau des hanches. Et du coup, ça s'est mieux passé que d'habitude. Et profitez maintenant de notre grande flexion au niveau de la colonne. Encore 1, 2, 3, roulez. Et une dernière fois avant la transition. Et puis on va faire la transition. Donc 1, 2, 3, roulez. Sortez les mains, les pieds et on est debout. Avec grâce et contrôle. J'aimerais bien faire la planche sur une jambe aujourd'hui. Donc les pieds en parallèle. Et du coup, il faut faire 2. Logiquement. Inspirez, tendez les bras. Expirez, relâchez la tête. Donc faites une énorme flexion jusqu'à poser les mains et on marche. Oh, je remonte. Désolée, la jambe. Jambe droite. Et donc, on pivote. Et puis maintenant, on marche. On est en planche et on va faire 3 pompes. Dernière fois. Et on remarche en arrière. On remonte. De l'autre côté. Jambe gauche en l'air. Marchez pour vous mettre en planche. 3 pompes ou plus si vous voulez. La jambe est haut, haut, haut. Et puis on remonte. Très bien. Mettez-vous en dehors de votre tapis. Trouvez la plateforme de vos pieds. Cylindre des jambes. Ovale du bassin. Ovale des cages thoraciques. Cylindre de cou. Ovale de tête. Empilez tout. Inspirez, tendez. Et expirez, plongez. Jusqu'en bas. Restez. Faites oui. Faites non. Et remuez les bras dans un sens, dans l'autre. Et puis on va remonter. Ovale du bassin, ovale de cage thoracique, cylindre de cou, ovale de tête, jusqu'en haut. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que cette première séance autour de l'extension vous a plu. Et je serai contente de vous retrouver jeudi. Bonne semaine.